Donc aujourd'hui, nous allons entamer le cours de morale et éthique biblique. Alors c'est peut-être un peu rébarbatif dans la première partie parce que on va essayer de comprendre ce que c'est et surtout comment le monde vit l'éthique et la morale. Mais par la suite, nous aurons vraiment un apport biblique et donc ce sera beaucoup plus intéressant pour nous les chrétiens. Jésus a prié en disant « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Donc, cette prière de Jésus va définir notre plus grand défi. C'est vivre selon la vérité de Dieu dans un monde qui la rejette. Dans 1 Corinthiens 5, 9, 12, Paul écrivait « Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir des relations avec les impudiques, non pas d'une manière absolue avec les impudiques de ce monde, ou avec les cupides et les ravisseurs, ou avec les idolâtres. Autrement, il nous faudrait sortir du monde. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui, se nommant frère, est impudique ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors ? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger ? Donc, l'éthique biblique, elle, va s'adresser exclusivement aux personnes nées de nouveau qui ont choisi, par la foi, de suivre Jésus. Donc, il n'est pas question de l'imposer au monde, mais il est question de la vivre dans notre propre existence, avec l'espoir que ça va interpeller nos sociétés et que peut-être ils adopteront quelques valeurs que nous défendons. Dans Jean 18, Jésus a dit « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne fusse pas livré aux Juifs, mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. » C'est pendant l'interrogatoire de Pilate. Donc le royaume des cieux, c'est bien clair, n'a pas vocation de gouverner sur terre. Donc si on tient compte de ces principes de précaution, on va définir les bases éthiques du comportement chrétien à tenir dans l'Église et au sein de sociétés contemporaines, ces sociétés qui sont de plus en plus motivées par des critères de vie qui sont opposés à ceux de la Bible. Avant, même il y a peu de temps, il y avait de nombreuses constitutions qui, pour les nations occidentales, qui faisaient allusion de façon plus ou moins importante à Dieu et aux Écritures. Mais aujourd'hui, l'Union européenne où nous vivons, nous, les a tout simplement rayées de sa constitution. Ça ne veut pas dire que le chrétien ne doit pas fonder son comportement quotidien sur les mêmes valeurs évangéliques de l'Église primitive. Ça va le pousser à se distancier des principes humains de sa génération et, si nécessaire, même en soi. Alors, comment définir la morale et l'éthique ? Ce sont deux termes qui sont intimement liés. La morale est la reconnaissance de la loi dans son sens obligatoire par l'individu. Donc elle est nécessaire, la morale est nécessaire pour rendre l'homme responsable. C'est en quelque sorte la morale qui va influer sur notre conscience du bien et du mal, qui va la rendre normative, voire même contraignante. Donc il faut une base légale, quelle qu'elle soit. Il n'y a aucune civilisation qui ait existé sans qu'il y ait une base légale. Parfois la base est peu développée, parfois elle est sophistiquée. Mais en tout cas, elle est variable en fonction des régions, des époques, des courants culturels et cultuels qui interagissent ou non. Pour nous, évidemment, c'est différent. Parce que pour nous, c'est la loi de Dieu révélée dans les Écritures et accomplie par Christ qui prévaut. Donc ça n'évolue pas, c'est la même. L'éthique. L'éthique en grec, ça veut dire coutume, usage ou habitude. C'est la science de la morale en réalité. C'est
précisément l'étude du comportement moral. C'est l'éthique qui va déterminer la théorie et la pratique de la morale. En réalité, l'éthique chrétienne n'est pas tout à fait une morale au sens propre, mais c'est une mise en pratique de notre relation avec Dieu qui est saine. Elle va donc induire l'utilisation d'une méthode. Dans notre cas, ça consiste aux manières d'étudier les Écritures et d'appliquer celles-ci. Et sur une série de référents qui, pour le chrétien, vont être évidemment Dieu le Père, à qui nous cherchons à plaire, nous-mêmes, l'individu né de nouveau, le prochain, la société, le monde des ténèbres et le superflu. Vous avez des versets bibliques de référence à chaque fois. Alors c'est intéressant dans un premier temps de voir les grands courants historiques de la morale. Parce que ça fait partie intégrante de l'humanité depuis très longtemps, quasiment depuis la création. On ne peut pas tous les énumérer parce que ça ferait perdre beaucoup de temps et ce ne serait pas très intéressant. Mais c'est quand même bien de voir les grandes lignes, sans entrer évidemment dans les détails. L'Antiquité d'abord. Ce sont les traces les plus marquantes et les plus anciennes de la morale et de l'éthique. Et de nombreux penseurs de l'époque ont encore parfois une influence aujourd'hui. Tout le monde a entendu parler de Socrate, qui est le fondateur de la philosophie finalement. Protagoras, un peu moins connu, mais c'est lui qui défendait le relativisme. Tassimach, qui lui défendait l'égoïsme. Autant penser à soi qu'aux autres. Platon, le philosophe des idées et de l'âme. Il prétendait que la véritable vertu n'est accessible qu'aux philosophes âgés et que la république idéale se fonde sur 3 classes sociales. Les gardiens, c'est-à-dire les fameux philosophes qui dominent, les auxiliaires, c'est-à-dire les soldats qui font la guerre, et puis les producteurs qui nourrissent tout le monde. Ça, c'est la société idéale selon Platon. Aristote, qui est un de ses disciples, et qui a été le précepteur de l'empereur Alexandre le Grand, lui, il défendait le juste milieu propre à chaque individu, mais surtout concernant les hommes d'État, par rapport au bien évidemment, et il mettait en évidence la prudence de l'homme. Il fallait que cet homme soit élevé spirituellement. Alors Cléante, Chrysippe, qui sont des stoïciens, grecs évidemment, qui sont du même avis que Socrate, ils défendent la vertu et les vertus qui sont acquises par le savoir. Donc la sagesse, la justice, la tempérance, le courage, l'apathie, l'autosuffisance et la maîtrise de soi. Sénèque, qui est contemporain de l'apôtre Paul, et qui était le précepteur de Néron, l'empereur romain. Épictète aussi, qui est un ancien esclave qui est devenu ascète. Et Marc Aurèle, qui est un empereur, mais qui est un empereur philosophe. C'étaient des stoïciens romains, ces gens-là, qui mettaient en évidence la supériorité du spirituel sur le physique, qui était fondé sur des valeurs humanistes, évidemment, et la capacité de la volonté humaine. Donc c'est l'homme qui gère les choses. Lucrèce était un épicurien qui insistait sur le vide uniquement traversé par des atomes qui se lient et se délient constamment pour former des systèmes plus ou moins complexes et organisés. Et donc il fallait profiter de tous ces moments pour prendre du plaisir, tout simplement, les plaisirs de la chair, et il fallait rejeter toute notion de divinité puisque tout est dû à des entrecroisements d'atomes. Et enfin Plotin, qui est un néo-platonicien, qui poussait à l'extrême les théories de Platon. Il considérait le monde comme positivement mauvais. Pour lui, la matière, c'était le premier mal. Et le second mal, c'est le corps. Et Dieu est inconnaissable, sauf en l'état éthérique. Voilà.
Le néoplatonisme s'inspirait de tout ce qui existait en philosophie, en superstition, en mysticisme, en magie, enfin bon, voilà, c'est un mélange de tout. Ça, c'est l'Antiquité. Du christianisme. Et l'approche éthique a été modifiée, évidemment, parce qu'on a présenté un Dieu compatissant, qui a une relation personnelle avec l'homme, qu'il a créé libre. Donc l'homme est capable d'obéir ou de désobéir. Mais toute transgression de la volonté de Dieu s'appelle le péché, évidemment. Et ça offense Dieu. Et donc le chrétien va prouver son amour envers Dieu en obéissant à sa volonté. Donc outre l'éthique biblique que nous allons étudier plus tard, évidemment, l'éthique biblique, ce sont les 10 commandements, les enseignements de Jésus, les lettres de Paul et des autres apôtres. Les héritiers de la première Église se sont mis à l'œuvre pour élaborer des codes de conduite qui étaient considérés conformes à la volonté de Dieu. Le problème, c'est qu'ils se laissaient influencer aussi par les notions philosophiques antiques. C'est pour ça que c'est important de les citer. Alors pour l'Église primitive, juste après les apôtres, on a les pères de l'Église. On va en voir 2-3 simplement. Le premier, c'est Clément d'Alexandrie. Donc on est au 2e siècle après Jésus-Christ, après la mort de Jésus-Christ. Au niveau géographique, il se trouvait près des philosophes grecs, évidemment. Et Clément adhérait aux thèses de Platon, aux thèses stoïciennes et aux thèses néoplatoniciennes. Donc, pour lui, la nature humaine n'est pas entièrement corrompue et la volonté de chacun est libre. Donc l'amour est plus important que la foi. Alors que Galates 5:6 nous dit « la foi agit par l'amour ». Comme Platon, il va distinguer 2 niveaux de morale. La vie du chrétien ordinaire, qui est basée uniquement sur la crainte de Dieu, l'espérance et l'obéissance, et celle contemplative du véritable chrétien gnostique, c'est-à-dire celui qui détient la connaissance et est déjà égal aux anges. Le deuxième, c'est Ambroise de Milan, on se trouve déjà au IVe siècle. C'est un évêque qui défendait le double niveau de pouvoir, le spirituel, qui était prééminent pour l'Église, et le terrestre pour l'État. Il va aussi prendre sa source chez les philosophes grecs, en christianisant la fameuse théorie des vertus que j'ai citée tout à l'heure. Donc dans le cadre éthique, il va encourager la virginité, il va interdire l'usure, il va s'opposer à la propriété privée, il va supporter les guerres justes et il va exhorter les esclaves à obéir à leur maître. Grosso modo, c'est ça. Et puis on a Augustin d'Hippone, 4e siècle aussi. C'est le nom le plus cité aujourd'hui encore dans les milieux chrétiens. Et on lit encore ses livres. Lui va bénéficier des suites de la conversion de l'empereur Constantin, qui ont fait que l'Église est devenue un département de l'Empire, sous l'autorité suprême de l'empereur, évidemment. Et donc, le monde séculier s'est ouvert aux chrétiens, qui jusque-là étaient pourchassés, étaient persécutés. Donc la paix va amener une sédentarisation des religieux et la naissance des ordres monastiques. Augustin était un visionnaire et il va établir un code d'éthique qui va influencer l'Église, surtout au Moyen-Âge. Donc c'est plus de 700-800 années plus tard. Le fameux Cité de Dieu, c'est son livre, un de ses livres. Pour lui, 2 cités totalement opposées doivent coexister. La cité terrestre, païenne, au travers de l'Empire de Rome, et la céleste, celle de Dieu, visible au travers de l'Église sur terre. Donc la seconde, l'Église, est mue par l'amour et le sacrifice personnel, alors que la première est tout son contraire. Pourtant,
il estime que l'empereur a reçu un appel de Dieu, mais pas sur l'Église. Et donc, il va imposer malgré tout l'obéissance des chrétiens aux lois de l'État. Donc les valeurs éthiques qu'il va défendre, c'est le monachisme, mais il ne va pas pousser l'ascétisme excessif. Il va défendre la propriété privée, là lui, il la défend, mais subordonnée au bon vouloir de l'État. Il va autoriser l'esclavage et rejeter l'affranchissement. Il va défendre la guerre juste, la vertu suprême de l'amour de Dieu, de soi et du prochain. Et tout ce qui en découle, uniquement accessible par la grâce. La grâce, elle est prévenante pour nous prédisposer à la foi, donc la foi vient de Dieu, et elle est coopérative après la conversion. Donc Dieu nous fait grâce, mais en étant coopérants, nous les hommes. L'homme est pécheur de fait, sa nature souillée et esclave du péché. Qui l'a contredit régulièrement s'appelait Pélage, mais bon, on passera les détails. On arrive au Moyen-Âge, justement. Et là, il y a un certain Thomas d'Aquin qui a essayé de tout concilier. La raison humaine avec la foi et la révélation de Dieu. Les philosophies d'Aristote et de Plotin avec les thèses d'Augustin, et les autorités du pape et des chefs d'État. Il fallait déjà y aller, hein. Donc il a établi une philosophie morale et sociale très compliquée. Pour lui, Dieu est la cause première, le commencement et la fin de tout. C'est déjà pas mal. Pour le connaître, l'homme va disposer de 3 moyens. C'est là que ça commence à poser problème. La raison, la révélation et l'intuition mystique. Donc si la volonté humaine est libre, il va émerger quand même de la connaissance ou de la raison à l'image de Dieu lui-même. Donc il faut cette connaissance, il faut cette raison pour ressembler à Dieu. Les vertus sont la disposition de l'âme qui va confiner les passions et va rendre l'homme capable de faire de bonnes actions. Alors ces vertus sont de 2 types, soit théologales, je vous ai dit que c'était compliqué, hein, c'est-à-dire foi, espérance et amour, soit naturelles et conservées malgré la chute. Donc ça veut dire que quand on se convertit, on garde une bonne partie des trucs pour les utiliser après. Les lois sont classées en tant qu'éternelles, c'est-à-dire celles de Dieu, naturelles, la participation des créatures de raison à la loi éternelle, et humaines, c'est en fonction des circonstances. Et puis il y a la loi divine, qui est la parole de Dieu, et elle est impérative dans l'Ancien Testament, mais elle est gracieuse dans le Nouveau Testament. Donc le Dieu du jugement et le Dieu d'amour, tout simplement. La foi et la régénération sont exclusivement issues de la grâce de Dieu, qui est prévenante et coopérante, comme je le disais tout à l'heure, avec toutefois une notion de mérite complémentaire pour la coopération. Donc si on coopère bien, eh bien, on a des mérites. Il y a 7 sacrements: baptême, confirmation, scène, pénitence, extrême-onction, ordination et mariage. Les indulgences sont liées à la doctrine des mérites, évidemment. L'Église prédomine sur l'État, qui est pourtant nécessaire, et ça prédomine dans tous les domaines spirituels et culturels. En fait, pour lui, l'idéal, c'est la République chrétienne, tout simplement. Il va rejeter la propriété à son tour, parce que pour lui, toutes choses sont communes par nature. Il veut que l'on utilise le juste prix pour toutes choses et l'interdiction de l'usure. L'esclave, de nouveau, doit se soumettre à ses maîtres. La guerre défensive est autorisée, même en dehors de ses terres, mais pas entre chrétiens.
Donc en fait, c'est tout un amalgame de compromis. Et ce tout en nuances, eh bien, va amener à beaucoup de laxisme. Et finalement, le péché, on a fini par l'appeler égarement. L'offense à Dieu, c'est un incident non voulu par le transgresseur. Évidemment, la portée morale et éthique là-dedans, ça n'a plus beaucoup de valeur. Et il y a un autre Thomas, Kempis, qui s'est, lui, orienté vers le mysticisme plutôt que la raison. Il cherche à privilégier une communion immédiate, intuitive et extatique avec Dieu. Pour ce faire, il va défendre l'intuition directe. Il va rejeter la connaissance et s'isoler du monde par l'ascétisme extrême. Alors arrive la réforme. Et donc les deux principaux réformateurs, nous les connaissons, c'est Martin Luther et Calvin. Martin Luther a défendu la justification par la foi seule, alors que l'Église catholique, elle, essayait de faire comprendre que c'était lié aussi aux bonnes œuvres, puisqu'il y avait les pénitences et les indulgences, n'oublions pas. Les Écritures occupaient une place centrale dans la vie chrétienne, et ça incluait la responsabilité personnelle plutôt que hiérarchique. Luther va rejeter le principe des deux niveaux que l'Église catholique défendait. L'Église catholique estimait que les moines ascètes avaient une beaucoup plus grande valeur que les autres chrétiens. Pour lui, selon Matthieu 22, 21, le pouvoir séculier et le pouvoir spirituel sont totalement distincts l'un de l'autre. Chacun doit s'occuper de ses propres affaires. Mais ça ne va pas l'empêcher d'insister sur le fait que les chrétiens doivent obéissance aux autorités séculières parce qu'elles sont intronisées par Dieu, à condition qu'elles ne dépassent pas leurs prérogatives, évidemment. Calvin, lui, il a plutôt axé sa théologie sur la souveraineté de Dieu. Mais il va insister aussi sur l'autorité des Écritures. Et, contrairement à Luther, sur le témoignage intérieur du Saint-Esprit. En fait, Luther et Calvin étaient d'accord sur beaucoup de choses. Mais pour Calvin, la manière d'agir du chrétien, qui doit renoncer volontairement à lui-même, cherche la gloire de Dieu en faisant sa volonté. Donc, toute ambition séculière doit être abandonnée, et la souffrance dans les épreuves est une joie. Calvin va chercher à ce que le monde se soumette à l'autorité chrétienne et que les frères vivent de la sobriété. Donc travailler, c'est une vraie valeur. Le monachisme est inutile. Son idéal de l'État, évidemment, va l'amener à même instaurer une théocratie. Pour lui, l'Église, c'était l'âme, l'État, le corps. Nous arrivons au XVIIe siècle. Un certain Malebranche va aller jusqu'à excuser la faute en la considérant comme un incident qui survient dans la vie de l'homme qui a reçu de Dieu la seule inclinaison vers le bien. Donc, il le dédouane de toute culpabilité, ce qui veut dire qu'il ne faut pas faire de repentance. Il estime que le péché n'est finalement rien. Descartes, vous connaissez Descartes, il va développer une morale par provision, qui se résume, si on peut le dire, en 3 principes généraux. Observer les lois et coutumes de son pays en suivant la religion de son enfance et en se conduisant avec modération en toutes choses, du moins au niveau des pensées. Deuxième point, c'est faire des choix fermes face aux situations qui surviennent et s'y tenir, même s'ils sont en dehors des critères précédents. Et puis la troisième, c'est accepter les choses telles qu'elles se présentent sans désirer quoi que ce soit d'autre. Donc pour lui, notre liberté nous amène à l'action, quelles qu'en soient les conséquences à long terme. Et puis un certain Spinoza, lorsqu'il était jeune, était tout le temps insatisfait. Et donc il en a déduit que le vrai bonheur,
c'est comprendre la vérité et pénétrer ainsi dans l'éternel, pas en le recevant, mais en le cherchant. Donc chaque être humain, selon lui, chaque être vivant même, tant animal qu'humain, possède un degré de perfection qui est suffisant pour lui. Chacun est amené à cesser de se lamenter sur son sort pour se satisfaire de ce qu'il est par la conscience de sa propre perfection et ainsi abandonner toute animosité, jalousie, haine, envie et frustration envers les autres. Je suis comme je suis, donc voilà. Point. 18e siècle, ce sont les courants post-théologiques. Les penseurs du XVIIIe siècle étaient manifestement agacés par la prééminence de la religion sur la philosophie. Et donc, ils ont cherché à s'affranchir de cette religion en rendant les bases morales beaucoup moins exigeantes. Selon eux, l'homme est en général bon et indépendant de Dieu. Donc l'objectif est de vivre le mieux possible sur terre en laissant le ciel aux religieux. Donc, on va se tourner progressivement vers l'hédonisme, c'est-à-dire la seule recherche du plaisir personnel, même au détriment des autres. Et la science va s'en mêler, puisqu'à cette époque, les mathématiques vont permettre de mesurer le bonheur. Je n'ai pas trouvé la formule, mais voilà. Voltaire, lui, estimait que même si tout ne pouvait être considéré comme bien, tout était acceptable. Et Rousseau pousse sa pensée à définir deux types de morale. Celle de l'homme naturel et bon, à l'image de l'auteur, c'est-à-dire lui, qui vit sa vie heureuse comme dans une bulle, qui refuse toute comparaison aux autres, et puis celle de l'homme civil, collectif, qui se force, tout en y prenant goût, à respecter les règles édictées par d'autres et à être vertueux. C'est la raison. Donc on vit pour soi, dans sa bulle, mais aussi collectivement, en respectant les règles qui sont établies. Kant. Beaucoup de chrétiens ont déjà entendu parler de Kant. Il est souvent pris en exemple, bizarrement, dans le monde chrétien. Mais il prétend que la morale n'est ni terrestre ni céleste. Ce qui préside, c'est la bonne volonté de suivre son devoir, car c'est agir par principe, quel que soit le résultat. Aucun sentiment, toujours entaché d'impureté, ne peut intervenir dans le cadre moral du devoir, au même titre que l'intelligence ou la connaissance. Toutefois, chacun demeure le propre juge de ce qui est son devoir. C'est ça la liberté individuelle. Donc chacun estime ce qu'il doit faire. 19e siècle, ce sont les critiques de la morale. C'est le courant de la raison qu'il a souvent emporté sur la morale chrétienne. Un certain Kierkegaard va définir 3 sphères d'existence. L'immédiat, aussi jouissif qu'éphémère, et répétitif autant que l'on veut. L'éthique, ou la vertu, fondée sur l'homme sérieux, qui se contraint à prendre et à respecter des engagements, tout en les accomplissant tranquillement. Le temps disponible durant la vie ne suffisant pas à les mener à terme, donc pourquoi se dépêcher? Et puis l'homme religieux, pour qui Dieu impose le paradoxe, bouscule les certitudes, oblige à un engagement de foi aussi soudain que violent, avec des conséquences éternelles. Hegel se fonde, lui, sur l'histoire pour établir la raison comme ligne de conduite morale. L'homme conçoit ce qui est et agit. Donc l'homme maîtrise tout. Marx, lui, c'est l'ennemi juré de toute forme de religion, quelle qu'elle soit. Il considère la morale comme partisane des oppresseurs. Et il défend l'idée que sa pensée humaniste est scientifique et pas éthique. Et cette conviction va amener nombre de révolutions, parce que les gens réclament l'égalité des classes et la libération des opprimés. Et donc, pour cela, on fait des révolutions. Nietzsche.
Nietzsche va rejeter la morale destructrice de vie en l'aseptisant. Pour lui, la morale n'est qu'un langage figuré des passions qui recherchent la domination sur autrui. Et contrairement à Marx, Nietzsche considère que ce sont les indigents qui ont établi la morale en inventant la notion du libre arbitre avec pour support le christianisme. Si le chrétien aime son prochain, c'est à la manière de rapace qui fond sur sa proie. Pour lui, l'ordre normal des choses est la suprématie des forts sur les faibles. Et comme ces faibles cherchent à se venger de leur état, il est nécessaire de les réduire à moins que rien en les humiliant. Donc il faut créer des êtres humains supérieurs pour que le monde soit bien géré. Ça fait penser à un certain Adolphe. La psychanalyse et la morale, finalement. En psychanalyse, Freud a réduit la morale au surmoi, qui est issu de l'image parentale idéalisée, avec une prédominance du même sexe. En d'autres mots, le Père est Dieu et pas Dieu le Père. Et donc, on parle du fameux complexe d'Oedipe. Sur cette base, la conscience du bien et du mal n'est plus innée, mais elle est importée. Pourtant, il va reconnaître que sur ce surmoi trouve une réelle utilité lorsqu'il réfrène la bestialité du ça, donc l'homme animal, et empêche l'individu d'agir uniquement par impulsivité tel un fauve. Donc il faut un surmoi pour empêcher l'homme d'être un fauve, en quelque sorte. Donc le moi va chercher à vivre selon un certain équilibre entre les deux, entre le surmoi et le ça. Alors aujourd'hui, on a un contexte séculier particulier. Donc comme je l'ai dit, l'éthique biblique s'inscrit de plus en plus dans un monde hostile au christianisme. On l'a remarqué quand même. Donc comprendre l'environnement qui nous entoure permet de mieux poser nos choix en respect de la société, mais aussi surtout en accord avec notre foi. Cela nous demande de plus en plus de capacité d'équilibrisme parce que le fossé se creuse. Alors, le monde aujourd'hui est laïque et permissif. Par laïque, il faut entendre la volonté des pouvoirs décisionnels de séparer ce qui est public de ce qui est privé. Et la religion fait automatiquement partie du privé. Et donc, ce clivage va créer un fossé de plus en plus grand entre les concepts défendus par les institutions publiques, qui ont tendance à adapter les règles en fonction des lobbyistes, sans trop se poser de questions des conséquences à court, moyen et long terme, et, à côté de ça, les pratiquants des religions ancestrales. Donc en démocratie, les représentants sont élus par les voix du peuple. Et donc, à cause de cela, ils cherchent de nouveaux électeurs au sein des communautés et mouvements les plus divers. Et c'est ainsi que les valeurs éthiques défendues par les États sont en constante évolution, avec de temps à autre quelques retours en arrière. Mais à force de lâcher du lest, nos sociétés deviennent de plus en plus permissives moralement. Il y a de plus en plus de droits et de moins en moins de devoirs. Alors que beaucoup de citoyens ne partagent pas toujours ces principes-là quand vous parlez avec les gens en aparté. Mais ils n'osent pas le déclarer publiquement parce qu'ils ont peur d'être stigmatisés par la foule. Et donc ce décalage entre le bien-pensant sociétal et la pensée individuelle privative grandit et donne naissance à un nombre de déviances dangereuses telles que la xénophobie ou l'homophobie par exemple. Nous avons aussi un monde pluraliste. En Occident, la religion chrétienne a beaucoup influencé nombre de décideurs, avec malheureusement de très nombreuses dérives, disons-le clairement. Donc quand l'humanisme est arrivé, et quand les lois ont été adoptées pour mettre sur pied d'égalité les divers courants religieux qui étaient diamétralement opposés, mais en fait on a réduit la religion, au sens absolu du terme, à la sphère privée, bien que soutenue souvent par les deniers publics, les subsides.
Le croyant qui se respecte défend les convictions auxquelles il adhère par sa foi. Et donc il se place dans une position délicate, puisque le plus grand nombre considère alors que les normes éthiques des diverses obédiences sont fondamentalistes, voire même intégristes. C'est partiellement vrai, c'est vrai. Mais il faut bien définir les choses. Le fondamentalisme, c'est la manière d'appliquer l'éthique dans sa propre vie et dans sa propre communauté, conformément aux textes sacrés immuables. Il n'y a pas que les chrétiens qui font ça. Par exemple, le juif, il a la Torah. Le chrétien, la Bible. Le musulman, le Coran. Et toutes les autres obédiences. En fait, ce n'est pas dangereux pour la société. Sauf si cela amène à des actes violents. Rappelons-nous l'Inquisition, les croisades, le terrorisme. Voilà. Et donc ça malmène l'ordre public, et là ça pose un problème. Mais si chacun reste dans sa sphère privée, chacun est libre de ses pensées et de ses opinions. Alors, les thèses séculières principales. En fait, les bases éthiques principales, c'est surtout ça, telles qu'on l'enseigne dans nos écoles aujourd'hui. Le sentimentalisme, c'est basé sur le positivisme logique. On considère que, comme il est impossible de démontrer scientifiquement ce qui est bien et mal, il est impossible d'imposer une ligne de conduite identique pour tous les citoyens, puisque chacun a des ressentiments différents par rapport aux événements. Donc l'aval ou la réprobation se base sur ce que je ressens dans telle ou telle situation. Le relativisme culturel, il prend en compte les besoins de l'individu et de la société en fonction du lieu, de l'époque et du développement. Au Moyen-Âge, par exemple, en Occident, il était normal, même moral, de brûler les sorcières sur la place publique pour conserver la prééminence de la religion chrétienne. Aujourd'hui, évidemment, c'est plus du tout pensable. Le comportementalisme ou behaviorisme, pour ceux qui connaissent, ça défend l'idée que la morale a pour origine la génétique et l'environnement. L'homme est prédisposé à réagir d'une manière spécifique en fonction des événements, ce qui le déresponsabilise considérablement vis-à-vis de ses pairs. Voilà, il est fait pour réagir comme ça, donc que peut-on y faire, hein? Voilà. L'hédonisme, on en parlait tantôt. L'hédonisme, c'est la recherche du plaisir envers et contre tout. C'est tout simplement de l'égoïsme éthique. Tout est fait pour me rendre heureux, même si c'est au détriment des autres. Et c'est cette tendance qui est malheureusement la plus répandue dans nos sociétés occidentales. Le chrétien est à l'opposé d'une telle approche, puisqu'il se doit d'être serviteur et sacrifice pour être heureux selon les critères bibliques. L'utilitarisme, c'est de l'hédonisme, mais au profit du plus grand nombre. Ça donne meilleure conscience. Une action est donc considérée bonne si elle apporte du bien à la communauté. C'est une théorie à court terme qui ne mesure que trop rarement les conséquences désastreuses, bien souvent, à long terme, et qui donne naissance à quoi? À des dictatures les plus sanglantes. Puisque le bonheur d'une famille, d'un clan, d'une tribu, d'une nation, d'un continent se fait toujours au détriment des autres. Et enfin, le traditionnalisme. Il tend à fonder son éthique sur ce qui a été réalisé dans les générations précédentes. Dans une société plurielle, ça pose des problèmes car les origines sont diverses. Et elles apportent chacune leurs traditions passées, qui sont ancrées ou non sur le religieux, et qui sont parfois diamétralement opposées. Par exemple, le mariage. En Occident, il est monogame, mais pour certains, la polygamie est tout à fait logique. Et donc, ça fait naître des ghettos, ça fait naître de la xénophobie. Alors ça, ce sont les approches séculières. Nous allons voir maintenant les courants chrétiens. Parce que les chrétiens ne sont pas tous d'accord sur leur approche, malheureusement.
Une approche classique, c'est le traditionnalisme, ou appelé absolutisme. Ce sont des critères fermes et définitifs qui sont établis par Dieu. Ce sont les 10 commandements. Et cette morale a été défendue durant des siècles par les théologiens les plus illustres, dont Augustin et Calvin. Donc, la moindre incartade expose le fautif au jugement de Dieu, au point d'exclure les récalcitrants. Les travers d'une telle rigueur vont mener au légalisme, évidemment, des pharisiens. Les pharisiens étaient des légalistes, mais c'est ça. Dans lequel les œuvres se substituent au salut par grâce. C'est un gros problème. La deuxième notion, c'est le traditionnalisme adapté aux circonstances réelles. La distinction nette entre le bien et le mal souffre de la réalité de vie dans nos sociétés, au point que certains ont introduit des nuances acceptables dans des situations extrêmes. Par exemple, un petit mensonge vaut parfois mieux que dire la vérité si la vie d'autrui en dépend. Et donc, on a créé une gradation dans les conséquences de la transgression des 10 commandements. Mais la difficulté, c'est de savoir comment admettre les choses et comment ne pas les admettre dans le comportement des uns et des autres. Et donc, au risque d'être de plus en plus permissif et laxiste. La nouvelle morale, elle se focalise sur l'amour. C'est le seul critère valable. Donc ça rejette toute notion de tradition. Face à n'importe quelle situation, le seul moteur du choix est l'amour que je porte personnellement au prochain, quitte à mentir pour ne pas le blesser. Donc on ne s'intéresse pas finalement à la transgression des commandements. La notion d'immoralité est remplacée par celle de manque d'amour. Le péché est tout simplement aboli. Et donc ça laisse la place au comportement débridé dans les églises. Chacun est maître de ses choix, sans avoir de compte à rendre à qui que ce soit. La conscience. La conscience est un concept intéressant, mais c'est difficile à cerner. Tout dépend en réalité du fondement sur lequel notre conscience se repose. D'où proviennent nos notions du bien et du mal ? De notre éducation, de notre expérience, du législateur, de notre fort intérieur ou de la parole de Dieu ? L'origine de notre notion du bien et du mal va influencer nos choix. Il y a des chrétiens, des croyants, combien et énormément, qui ont commis des abominations au nom de Dieu avec la conviction d'agir avec son assentiment. On a parlé de l'Inquisition, on a parlé des croisades, mais beaucoup d'autres choses. Et puis la loi naturelle, enfin. La loi naturelle, par définition, se base sur la nature des choses et des hommes en leur reconnaissant une valeur universelle. Tant la bonté que la méchanceté sont naturelles. Et donc pour les discerner, il faut user de raison. De là vont découler toutes les thèses humanistes du monde et les thèses libérales de l'Église chrétienne. Vous avez déjà entendu parler des églises libérales. Est-ce qu'elles peuvent encore porter le nom de chrétienne ? Ça, c'est une autre question. Alors, pour comparer les approches séculières et chrétiennes, la conduite morale correcte n'est pas l'apanage des chrétiens ou des autres religieux. Il y a beaucoup de personnes dans le monde qui ont une éthique et parfois elle est bien supérieure à des gens qui sont des croyants engagés. C'est un fait. Mais Romains 12,2 nous dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Donc, la différence va résider dans l'approche et le fondement qui sont diamétralement opposés entre les chrétiens et le monde. Donc le chrétien considère la Bible, et pour certains la tradition, en tant que base absolue et base objective de sa conduite éthique. Tandis que le non-croyant, lui, va se référer à des analyses plus subjectives dictées par ses intérêts ou ceux de la société. L'autorité aussi diffère.
le croyant va centrer sa pensée sur Dieu, mais aussi souvent sur l'autorité spirituelle des responsables ecclésiastiques, alors que le non-croyant fera référence à son propre ressenti et aux règles de la société. Pour le chrétien, l'homme est pécheur dans sa nature, alors que pour le non-croyant, il est vu de toutes sortes de manières, mais rarement mauvais dès sa conception. Pour les non-croyants, seuls les actes posés ont de la valeur. Le chrétien, lui, va déjà se référer aux pensées, ses motivations. Le but éthique du chrétien, c'est endosser la personnalité de Jésus-Christ, tandis que les motivations des non-croyants va plutôt viser leur épanouissement et leur plaisir personnel ou le bien-être de la collectivité en fonction de ses choix. Et puis, la mise en valeur des idéaux fixés demande une débauche d'énergie et de volonté de la part des non-croyants, tandis que le chrétien, qui est conscient de son incapacité personnelle, se tourne vers l'Esprit de Dieu pour agir efficacement. Cette vidéo fait partie intégrante de la formation en théologie pratique dispensée par la mission de théologie Emmanuel de Parakou, Bénin, sous l'autorité académique du Centre chrétien Emmanuel SBL, Spa, Belgique. Pour mieux connaître nos activités, voici nos différentes adresses.